Pierre Ourcade, bonjour et bienvenue. Vous êtes avocat. Alors, pourquoi vous nous intéressez aujourd'hui? Parce que vous êtes avocat au barreau de Californie, de New York et de Paris. Oui. Et il faut avoir la connaissance du droit de ces deux pays, évidemment, pour bien comprendre ce qui se passe. On va répondre ensemble à un certain nombre de questions. La question centrale, résident fiscal français ou américain? Que dit le testament de Johnny? Pourquoi ce trust? Pourquoi Laetitia veut regrouper le maximum de biens dans ce trust? Quels sont les enjeux financiers pour les 4 enfants de Johnny et pas seulement pour Laura et David? Et puis aussi, on ne sait jamais, un accord amiable est-il possible? Vous êtes d'accord avec cette analyse, Pierre Ourcade? Moi, j'ai entendu les arguments des 3 avocats de Laura et David, de Ravana, Stémine et le troisième dont j'ai oublié le nom. C'est quoi les critères de rattachement? Parce que c'est ça, on dit, c'est quoi? C'est la dernière résidence, par exemple? Moi, ce qui me sidère dans ce dossier, c'est que vous avez un règlement européen de 2012 qui est très clair, qui vous permet, notamment quand vous êtes résident américain, de choisir le lieu de votre succession. Et ce qu'on oublie de dire dans ce dossier, quand même, au fil des interviews et des plateaux de télévision, c'est que ce sont les volontés de Johnny Hallyday qui ont été clairement exprimées dans son testament. Son testament, il choisit une succession de droit américain? Il choisit une succession de droit américain, il choisit le droit américain, il le fait en bonne et due forme devant un notaire et un avocat. Alors on lui dit, oui, alors vous avez une carte verte, mais vous n'avez pas de nationalité. Alors, petit point technique juridique, pour avoir la nationalité, il faut avoir sa carte verte depuis 5 ans. Johnny Hallyday a eu sa carte verte en 2014. Donc il n'aurait pu la demander qu'en 2019. Alors Johnny est mort fin 2018. Donc ça aussi, c'est un argument qui ne tient pas à la route. Donc moi, je suis vraiment très étonné et également assez choqué par la campagne contre Laetitia qui se déroule dans les médias. Pierre Ourcade, sur cette question de la richesse de Johnny. D'abord, on parle de dizaines de millions d'euros de dettes fiscales. Il faut revenir sur une étape judiciaire importante qui s'est déroulée la semaine dernière à Los Angeles, puisque Laetitia voulait qu'elle possède la moitié de la société Bond Rocker. Alors, Bond Rocker, c'est la société qui perçoit les royalties, les redevances, le trésor de guerre pour le futur. Oui. Et elle a demandé donc au trustee et donc au tribunal californien d'intégrer les 50% qui lui manquaient dans le trust. Ça lui a été refusé. Alors, c'est une première petite victoire pour Laura, David et pour le fisc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la justice américaine attend de savoir comment la justice française va se prononcer? Oui, c'est un peu ça? Mais il y a une nouvelle audience qui est prévue, je crois, le 12 avril à Los Angeles de nouveau, où de nouveau, le trustee qui n'est plus Bank of America, mais qui est une San Pasquale. Ouais. Voilà, parce que Bank of America a démissionné devant tout ce fatras judiciaire. Alors, il faut expliquer, parce que là, on va un peu vite. C'est quoi cette histoire de trust ou de trustee? C'est quoi? Un trust, c'est une sorte de réceptacle juridique tout à fait banal aux États-Unis, dans lequel vous placez vos biens. C'est géré par une banque qui est chargée de les faire fructifier et vous avez des bénéficiaires. Et en l'occurrence, dans le JPS, Jean-Philippe Speth Trust, les bénéficiaires du trust sont Laetitia, Jade et Joy. Et c'est ce qu'a voulu Johnny Hallyday. Donc là aussi, ce sont très clairement ces volontés qui ont été exprimées. Il a même anticipé les déboires judiciaires qu'allait pouvoir rencontrer Laetitia, puisqu'une partie des fonds du trust sont alloués à ces dépenses judiciaires, parce qu'on sait que les avocats américains, ça coûte très cher, plus cher que nous-mêmes avocats français. Donc dans je ne sais pas si c'est un règlement de ce trust, on sait déjà que leurs filles adoptives, Jade et Joy, vont toucher de l'argent. C'est écrit noir sur blanc ou on ne le sait pas vraiment? Oui, on a eu connaissance du trust. Les bénéficiaires sont Laetitia, puis Jane et Joy à leur majorité. Puisqu'on sait que ce sont 2 petites filles qui vont faire vraisemblablement des études aux États-Unis. Et puis, il y en a une qui a 15 ans quand même déjà. Ça va et puis ça va arriver vite, oui. Quel est le but du trust que Johnny Hallyday avait créé? C'était de maintenir le niveau de vie de Laetitia et d'assurer le futur de ces 2 filles. Parce que Laura et David, encore plus, ne sont pas en situation de précarité économique. Oui. Et ça, c'est un élément, un critère également de cette directive européenne. Il faut aussi préciser que les motivations de Laura et David sont différentes. David est très attaché au droit moral, parce que David, lui, d'un point de vue économique, il est vraiment à l'abri du besoin. C'est-à-dire ce que l'on va faire de l'œuvre de Johnny, les projets, je ne sais pas, de comédie musicale, de films, tout ce qu'on peut imaginer
à l'avenir. Mais à l'aspect droit moral, alors que Laura, c'est beaucoup plus économique. Laura, elle a besoin d'argent, il faut le dire. Laura Smet est largement à l'abri du besoin, parce qu'elle a je crois 2 appartements dans le 6e, elle percevait 5 000 € par mois. Moi, d'un point de vue juridique, je ne suis pas d'accord, parce que d'abord, je suis convaincu depuis le début de ce dossier que c'est le droit californien qui va l'emporter, pour les différentes raisons que j'ai pu évoquer. Mais je crois que Laetitia, c'est elle qui a tendu la main, si je me trompe. Elle a envie qu'on lui parle d'autre chose aussi, peut-être, et qu'elle est prête à faire des concessions. Et vu la manière dont les avocats de Laura David, depuis 1 an, ont traité Laetitia, je vois mal comment on pourrait parvenir à un accord. Laetitia a tout à perdre d'un accord. Pour l'instant, elle est bénéficiaire. Bon, il y a une partie qui est gelée, mais qui peut être dégelée. Alors qu'un accord, ça vaudrait... Elle a tenté une proposition qui a été refusée, mais je ne vois pas d'accord entre les parties. Il faut rappeler que ça ne sera pas l'opinion publique française qui décidera en droit, mais les juges. Oui, il faut toujours rappeler ça. Merci beaucoup à tous. C'est la fin de ce débat. Merci d'être venus sur le plateau de Ça se comprend.